La mauvaise nouvelle se confirme pour Ronald Araujo. Comme redouté plus tôt par la presse catalane, le défenseur uruguayen va devoir passer par la case opération. Il est sorti sur blessure lors de la Copa América, face au Brésil. C'est le club Blaugrana qui l'a annoncé via un communiqué. Des examens réalisés à la cité sportive Johan Gamper ont montré que le joueur de l'équipe première Ronald Araujo souffre d'une lésion du tendon ischio-jambier droit. Dans les prochains jours, il subira une intervention chirurgicale sous la supervision du Dr Lasse Lempäinen, sous la supervision du personnel médical du club, à Turku, en Finlande. Une fois l'intervention terminée, un nouveau point médical sera effectué, peut-on lire. Cette opération pourrait entraîner 4 mois d'indisponibilité. Pepe Conde, le préparateur physique, récemment recruté par le Barça, est en charge d'Ansu Fati durant ses premiers jours de pré-saison. L'ailier de 21 ans a une nouvelle opportunité de prouver sa valeur sous la direction de Hansi Flick. Le Barça espère que Fati pourra retrouver sa meilleure forme et pour cela, il a reçu un programme personnalisé pour optimiser sa condition physique. Pepe Conde, recommandé par Julio Tous, joue un rôle crucial dans cette préparation. Originaire de Cadix, Conde apporte une vaste expérience acquise à Séville, au Real Madrid et avec l'équipe nationale espagnole. Il doit désormais aider Fati à atteindre son plein potentiel au Barça. Conde remplace Ivan Torres, membre du staff de Xavi Hernandez, et a rejoint l'équipe barcelonaise après avoir quitté Séville en juin dernier. Aux côtés de Julio Tous et de Rafael Maldonado, également nouveau venu du Barça en provenance de la Real Sociedad, Conde se concentre sur l'amélioration physique d'Ansu Fati. Maldonado se spécialise dans l'individualisation du travail de prévention et de réadaptation, complétant ainsi l'approche personnalisée pour Fati. Ensemble, l'équipe de préparation physique travaille intensivement pour dorloter et maximiser les performances de l'attaquant, dans l'espoir de voir éclore à nouveau le talent qu'Ansu Fati a déjà démontré. Au terme d'une finale globalement maîtrisée, l'Espagne est venue à bout de l'Angleterre, 2-1, remportant ainsi le 4e Euro de son histoire. Une épopée fantastique au cours de laquelle Lamine Yamal et Nico Williams ont particulièrement brillé. L'Espagne est sur le toit de l'Europe. Après ses victoires en 1964, 2008 et 2012, la Rora a ajouté, dimanche soir, un nouveau titre continental dans son armoire à trophées. Le 4e de son histoire. Un record. Rarement inquiété et porté par une réalisation décisive signée Mikel Oyarzabal, les Ibères ont finalement pris le meilleur, 2-1, face à des Sri Lions globalement décevants. Fort d'un collectif parfaitement huilé, les hommes de Luis de la Fuente ont surtout pu s'appuyer sur leur duo de feu, Lamine Yamal, Nico Williams. Pour le premier cité, les chiffres donnent tout simplement le tournis. Lamine Yamal, des records à tout va, plus jeune vainqueur d'un tournoi majeur en sélection. Plus jeune joueur à jouer et à être décisif dans une finale d'un tournoi majeur. Plus jeune buteur de l'Euro, plus jeune vainqueur du trophée du meilleur jeune de l'Euro, plus jeune joueur et passeur de l'histoire de la Champions League, plus jeune champion d'Espagne, plus jeune buteur de l'histoire de la Liga, plus jeune joueur à jouer et à marquer avec la sélection espagnole, plus jeune joueur à jouer et à marquer avec le FC Barcelone, le crack des Cullers continue, en effet, de briser tous les records de précocité. Du haut de ses 17 ans, Lamine Yamal s'impose aujourd'hui comme la principale révélation de cet Euro 2024. Meilleur passeur de la compétition avec 4 offrandes, le natif d'Esplugues de Llobregat n'a pas non plus manqué. Décisif sur l'ouverture du score en glissant parfaitement le cuir à son fidèle compagnon d'attaque, le gaucher d'1,78 m, par ailleurs, fait preuve de toute sa classe face aux hommes de Gareth Southgate. Sur un petit nuage au coup de sifflet final, l'ailier barcelonais exultait logiquement au micro de beIN Sports. Je veux vraiment retourner en Espagne et célébrer avec tous les fans. Je veux aller avec ma famille pour célébrer maintenant. Je suis très heureux et très à l'aise avec mes coéquipiers. C'est un rêve pour mon anniversaire. Un rêve d'être avec ma famille pour célébrer, réussir à donner ce but, c'était dur au début, mais on remonte toujours et c'est pour cela qu'on gagne. Si je joue comme un vétéran, mes coéquipiers m'ont aidé, je suis très heureux. Hansi Flick, nouvellement en charge de Barcelone, ambitionne de transformer le club en adoptant une approche similaire à celle qui a fait le succès du Bayern Munich lorsqu'il était entraîneur. Inspiré par le modèle bavarois qui a conduit à la victoire en Ligue des Champions en 2020, Flick souhaite mettre en place une équipe dynamique et offensive, caractérisée par la présence d'ailiers puissants et efficaces. Selon les rapports de Mundo Deportivo, Flick vise à recréer cette formule avec des joueurs comme Lamine Yamal, dont les qualités rappellent celles de Serge Gnabry et Kingsley Coman au Bayern.
Nico Williams est également sur sa liste de souhaits, le Barça étant intéressé par ses talents. En outre, Flick attache une grande importance à l'intégration des jeunes talents, issus de la célèbre académie de football espagnole. Des joueurs comme Pedri, Gavi et Cubarsí, qui incarnent la technique et l'identité de jeu local, sont vus comme des piliers pour l'avenir de l'équipe sous sa direction. Cette stratégie vise à renforcer non seulement la qualité individuelle mais aussi la cohésion collective de l'équipe, dans l'espoir de ramener Barcelone au sommet du football européen.